Non, je Pardon. complète les propos de Vas-y, vas-y. Yeba. Je complète les propos d'Yeba. En fait, la Constitution est déjà en vigueur parce que l'article 173 de la Constitution dit ceci, que tous les autres articles de la Constitution entreront en vigueur après l'élection présidentielle. Donc, l'élection présidentielle s'est C'est tenue. terminé, oui, On c'est ne vrai. dit pas après prestation de serment, on dit après élection Ouais. présidentielle. L'élection présidentielle s'est tenue, donc la Constitution est bel et bien en vigueur. Merci. Donc, l'article 22, comme disait Yeba, demande à ce que les manifestants aillent demander d'abord l'autorisation. Et le ministère de l'Intérieur, selon ce que dit la loi, est libre d'accepter ou pas. S'il estime que cette manifestation peut créer trouble à l'ordre public, il refuse simplement la manifestation, la tenue de la manifestation. Dans le cas de nos frères, je ne pense pas que l'autorisation ait été demandée. Donc, les policiers, d'ailleurs, parlent dans leurs propos, ils disent, vous voulez troubler l'ordre public. Donc, il faut demander les autorisations. Et le ministère ici a comme un pouvoir discrétionnel, c'est-à-dire que il y a la loi qui est là, oui, mais il a plus ou moins une large manœuvre de s'orienter sur la tenue ou pas, selon qu'il estime si cette manifestation peut créer trouble à l'ordre public ou pas. Donc, il a un large pouvoir ici de décision. Donc, Yeba, vous signalez tout à l'heure que l'ancienne loi était plus souple parce que l'ancienne loi, c'était la déclaration. Je déclare que j'ai envie lundi de faire une grève. Si le ministère juge que le lundi, c'est pas possible parce qu'il y a trop de circulation, le ministère me dit clairement, non, le lundi, c'est pas possible et peut-être mieux le mardi ou encore au lieu de faire une date ultérieure, une autre date, oui. voilà. Ou encore, au lieu de faire la grève à peut-être au bord de mer, il est peut-être mieux de faire la grève vers Bissig, un peu sur la voie de Bissig et autres. Donc, c'était ça la déclaration. C'est différent de l'autorisation. L'autorisation, en fait, je suis soumise à la décision ou au bon vouloir du ministère. Exactement. Si le ministère veut, il accepte. Si le ministère veut, il n'accepte pas. Donc, c'est un mécanisme beaucoup plus dur. Non, ça veut simplement dire que non, excuse-moi, ça veut simplement dire que non, les grèves ne sont pas autorisées. Parce que vous savez que nous sommes dans une république bananière où on n'accepte pas aux gens de venir revendiquer. C'est interdit chez nous. Sauf les personnes qui peuvent aller revendiquer pour le système, comme je dis tantôt. Les rêves sont interdits. Quand les grèves, faire des grèves au Gabon, c'est interdit. En gros, c'est ça. Vas-y, ma soeur. Maintenant, en ce qui concerne la question, je complète juste les propos de mon frère. On a la même perception. Par rapport à la question de Dana qui demandait si les manifestations sont interdites. Elles ne sont, selon ce que dit la Constitution, si on se fie juste au contenu de la Constitution, elles ne sont pas interdites, mais par contre, les modalités ici de déroulement ou de possibilité de tenue sont plus strictes. Les mécanismes sont plus stricts, c'est-à-dire qu'il faut l'autorisation. Si vous n'avez pas cette autorisation, vous ne pouvez pas tenir une manifestation, une marche. Et en ce qui concerne la grève, lorsque la grève est permise, vous devez quand même assurer le service minimum. Donc, vous avez vu une sortie dernièrement par rapport aux magistrats qui se plaignaient justement par rapport à ce service minimum et autres. Mais c'est la Constitution, elle est en vigueur, on est dans un état de droit, du moins, on est censé aller dans un état de droit. Donc, à tout le monde, il faut respecter et demander des autorisations. Si l'autorisation est refusée, vous ne grévez pas, vous ne manifestez pas, vous ne marchez pas. C'est comme ça. Alors, je voulais quand même rajouter quelque chose, oui. Minimum, là, on avait dénoncé ça la dernière fois, non? Qu'il n'y a plus de service minimum, il leur demande de travailler convenablement. Bah, en tout cas, l'article 23, effectivement, est réducteur il y a aussi. toujours le service minimum. Par contre, eux, ils revendiquaient le fait que pourquoi est-ce que, par exemple, pour les magistrats, ce sont eux-mêmes, parce qu'il y a 2 lois qui sont en vigueur maintenant, à part la Constitution. Il y a 2 lois. Il y a une qui dit que le service minimum doit être réglementé par eux-mêmes, les magistrats et autres. Il y a une autre qui dit que c'est le ministre de la Justice qui doit réglementer ça. Donc, les magistrats disaient, mais nous, en grève, c'est à nous de réglementer parce que c'est la loi spéciale qui s'impose par rapport à la loi générale. Et comme on a 2 mécanismes juridiques ici, parce que avant d'adopter une loi, c'est un peu comme on a vu la loi avec le code électoral, avec les militaires et autres. On se retrouve dans un système où on a plusieurs mécanismes juridiques qui régissent une même situation et ça crée une confusion totale et ça crée ce qu'on voit. Exactement. Alors, je voulais juste rajouter, c'est très important que les Gabonais comprennent ceci parce que malheureusement, il y a un souci au niveau de la façon dont on comprend ce que c'est que la République, ce que c'est que l'état de droit et la démocratie. Comprenez bien ceci, les Gabonais. Entre la loi, l'administration, la justice et vous, il y a un fil conducteur. Le fil conducteur en question, c'est quoi? Normalement, c'est ce que la loi prévoit. Sauf que, quand on a une loi qui est aussi stricte, qui dit que désormais pour manifester,
vous ne partez plus simplement informer, mais vous devez avoir l'autorisation. On ne dit pas concrètement quels sont les critères que l'administration doit appliquer pour donner ou non l'autorisation. Ça veut dire quoi? Enfin, a priori, hein, ça veut dire que l'administration décide un peu par rapport à son bon vouloir. C'est ce qu'on appelle comment on appelle les décisions discrétionnaires, voilà. C'est-à-dire que voilà, effectivement. L'administration du ministère de l'Intérieur, quels sont les critères? Parce qu'aujourd'hui, justement, cet article 22 de la Constitution n'a toujours pas fait l'objet d'une loi, peut-être, pour venir repréciser. Mais je n'ai presque pas de doute sur le fait que la loi ne viendra pas préciser les critères. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une loi, je me rappelle plus très bien de la loi en question, mais c'est une loi qui est relative à... comment ça s'appelle là, aux arrêtés qui sont pris par le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'ordre public, etc. J'ai regardé cette loi-là. Cette loi-là n'est pas non plus précise. Elle ne vient pas dire, par exemple, quels sont les critères précis et concis sur lesquels le ministère de l'Intérieur, par exemple, doit se baser pour rendre un arrêté de fermeture des bars ou bien de fermeture du territoire national parce qu'il estime qu'il va y avoir trouble à l'ordre public ou pas. Bref, tout simplement, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est quoi? C'est que on pourrait se retrouver dans une situation où l'administration déciderait parce que un tel est beau, un tel est vilain, un tel est gentil, un tel est méchant. Vous voyez, là, on n'est plus dans l'état de droit. Là, on n'est plus dans la démocratie. Là, on est maintenant dans ce qu'on appelle l'arbitraire. Et c'est ça le vrai danger. Mais bon, enfin, moi je le dis en tant que comment dirais-je, en tant que analyste juridique de la vie publique, etc. Donc ça reste dans l'analyse et dans la théorie. Sauf qu'aujourd'hui, la vérité têtue, c'est que l'article 22 de la nouvelle constitution a été adopté à plus de 90%, me semble-t-il, et c'est ça qui va s'appliquer. Maintenant, il faut simplement respecter ce que la loi dit. Même si c'est fait de manière arbitraire, même si c'est fait de manière un peu floue, mais semble-t-il que 90% d'entre nous avons accepté cela. Donc voilà, d'où Alex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Oui, c'est la loi. Je vais compléter, je vais ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Et je vais chuter pareil, je vais descendre. Après, tu prends le t'inquiète, là. C'est juste pour nous, moi. Comme ils sont dans le droit, c'est les spécialistes du droit. Et vu qu'on parle de la Constitution ici et du respect de la Constitution, parce que là, comme on dit, on est rentré dans la 5e République. Nous, on est légaliste. On applique la Constitution, s'applique à tout le monde et on doit la respecter. Je dévie ce sujet-là et je vais également sur le sujet des subventions de la communication. On va dans le même sens. L'article 9 de la Constitution nous dit qu'il faudrait que la gestion administrative soit impartiale, transparente et équitable. Par exemple, lorsqu'on prend le sujet qui fait débat au niveau du pays sur l'attribution des subventions et autres, où le ministère de la Communication refuse la publication de la liste, ou du moins n'a pas encore publié la liste d'attribution de subventions. Tout à l'heure, je faisais un post où j'ai tagué le ministère, où je disais il faut publier, parce qu'on a voté une constitution où l'article 9 nous dit qu'il faudrait que la gestion administrative soit transparente, soit impartiale. Publier là, parce que là, qui dit transparence dit quoi? Dit accès à ces actes de gestion là, dit accès à la liste dans laquelle on a attribué les subventions. Il faudrait que les médias voient comment cette attribution a été faite et il faudrait que l'attribution soit motivée. Il faudrait qu'on sache à qui est allée telle somme d'argent et pourquoi on a attribué telle somme d'argent à un X et à un Z. Donc, je taguais par exemple le ministère en disant il faut publier. On a voté une constitution dit que voilà, les actes de la République ou du moins la gestion administrative doit être transparente. La transparence dit publication. Publier la liste des subventions. Donc je m'arrête par là. Merci. Apportez le live, non. Partagez, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs. Le grand Yal, on donne d'abord la parole à Zela. Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas? Parce que moi, je vais descendre. Si vous n'avez pas de questions, je descends. Si vous avez des questions, ok. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Non, la question après. Mais qui va descendre? Attendez là. Ok, je vais attendre. La question, tu vas prendre après, maman. Hein? Ben, s'il a une question, parce que moi, je vais descendre. Alors, posez la question. Allez-y. Ok. Oui, la question, c'était en fait, justement, donc ça veut dire que une fois la loi en vigueur, rentre en vigueur, les policiers ont le droit d'agir comme ils ont agi avec les agents de Comilog à qui ils ont obligé d'arrêter la grève et d'aller s'asseoir devant les machines, en fait, pour reprendre le travail. Une fois la nouvelle constitution rentre en vigueur, en fait. C'est déjà rentré en vigueur. Mais ça, c'était avant le grand fait. Oui, ça c'est avant la nouvelle constitution. Oui, mais parce que Comilog, on s'était insurgé, justement.
Oui. Mais avec cette nouvelle loi-là, ils ont le droit de le faire maintenant. C'est ça la question. Bah, une chose est sûre, c'est que si vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas, vous ne manifestez pas. Si vous manifestez alors que vous n'avez pas l'autorisation, ça veut dire que non seulement vous enfreignez la loi, mais en plus de cela, vous commettez un trouble à l'ordre public. Et à ce moment, on vous disperse. Enfin, la loi de 2017, en tout cas, c'est ce qu'elle prévoit. Dans on dit la dispersion, c'est ça? Dans la dispersion, je ne sais pas si c'est prévu qu'il faut aller matraquer les gens, défigurer les gens, etc. Bref, ça, c'est une autre affaire. Mais toujours est-il qu'effectivement, vous n'avez pas l'autorisation, donc vous n'avez pas le droit de manifester. Si vous manifestez, vous commettez un trouble à l'ordre public, on vous sanctionne. Oui. On aura les amendes. Non, mais là, je parle pas de sanctions, parce que, comme on les avait obligés à reprendre le travail. Les gars, ils ont monté les tentes et ils les ont obligés à rentrer dans les bureaux, en fait. Alors, par rapport à la Comulog, là, c'est pas les réunions et les manifestations publiques à proprement parler. Là, c'est le régime juridique de la grève. Parce que, ils le font dans le cadre de leur travail, en fait. Bon, là, pour le coup, je sais pas si Love, a des choses à dire. Moi, je maîtrise pas toutes les règles relatives aux grèves, etc. Je maîtrise pas. Je suis pas spécialiste en droit social. Donc, je sais pas quelle est la sanction qui devait véritablement s'appliquer dans ce cas. Mais une chose est sûre, c'est que, c'est pas parce que vous êtes en train de faire grève que la police a le droit de venir vous molester, etc. Ça, je pense quand même que c'est des choses qui me semblent être inadmissibles, interdites, etc. Mais enfin, ça s'est passé pendant la transition, avant même l'adoption de la nouvelle constitution. Donc, j'ai pas plus de choses à dire en fait à ce propos. Mais excuse-moi, est-ce que monsieur, après ça, cette manifestation-là et que l'agent m'a blessé, m'a peut-être fait mal, je sais pas, j'ai la possibilité de porter plainte aux agents ou à cet agent. C'est l'administration en principe, notamment l'administration du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est vrai qu'on a aussi un gros sujet. Au Gabon, on n'a pas une culture du recours devant la justice. Si un fonctionnaire vous cause un préjudice, vous avez 2 recours possibles. Sur le plan civil, vous avez un recours devant le tribunal administratif pour mettre en cause l'administration, donc la personne morale à laquelle il est rattaché. Il est pas au Gabon. Et oui, normalement, c'est comme ça que les textes prévoient. Et maintenant, sur un plan purement pénal, si la personne effectivement a commis une infraction à la loi pénale, parce que je sais pas, vous blessez, etc. Ça peut être, il y a une infraction à la loi pénale qu'on appelle coups et blessures, etc. Mais vous pouvez déposer plainte justement par rapport à ça. Mais sauf que au Gabon, les gens n'ont malheureusement pas beaucoup la culture du recours, notamment du recours devant le tribunal administratif Non, pour mettre en cause l'État ou l'administration. Maître, le problème, c'est pas de faire le recours. C'est pas le problème, c'est pas de faire. Ça va aller où? Moi, je connais des juges administratifs gabonais qui font très bien leur boulot. Il faut aussi qu'on sorte un peu de ça. Oui, j'en connais qui font très très bien leur boulot. Alors, c'est pas toujours facile, ils n'ont pas toujours les moyens. Mais attendez, quand vous voyez les magistrats faire grève, vous croyez qu'ils font grève pourquoi? Vous croyez qu'il y a des magistrats qui ne veulent pas faire leur travail correctement? Il y en a, hein. J'en connais. Le problème, c'est pas les magistrats qui ne veulent pas faire leur travail correctement. On sait au Gabon que non, les institutions ne sont pas fortes. On a des hommes forts. Tu comprends? Donc, si toi, tu vas peut-être porter plainte à, comme tu as pris exemple tout à l'heure concernant quelqu'un qui a eu un coup, tu vas aller porter plainte aux policiers. Ça va aller où, mon frère? Toi-même, le magistrat qui va vouloir faire appliquer la loi, on va t'appeler que toi, tu es qui pour vouloir appliquer le au Gabon? C'est ce qu'on vit, en fait. Oui, Si finalement, il y a un chef qui est au-dessus de toi, il y a quelqu'un qui est au-dessus de ton chef. On prend juste l'exemple des activistes pour Rolo, là. Ils ont insulté les magistrats, non? Les magistrats ont porté plainte. Mais on a appelé où, là? C'est pas la présidence qui a appelé que libérez-les. Celui qui a le ventre, là, avec celui qui a le nez coupé, là. Mais on a appelé pour la présidence. Que non, libérez-les. Et pourtant, ils ont insulté, ils ont même dit des choses très graves vis-à-vis des magistrats en disant que non, les magistrats là sont des corrompus. Que non, comment il s'appelle, monsieur qui a disparu du Gabon là? HPO a soudoyé les magistrats. C'est eux qui ont porté plainte, hein? Pardon, mais en fait, je comprends bien ce que tu veux dire, le Félix. C'est juste que je suis d'accord avec toi sur un point, mais pas sur tout. Il y a des affaires effectivement qui sont sensibles et qui impliquent certaines autorités, etc. Parce qu'effectivement la séparation des pouvoirs, c'est un concept un peu qu'on a du mal à comprendre un peu chez nous.
Mais je peux te garantir qu'il y a d'autres affaires qui sont un peu moins sensibles, où des Gabonais ont eu gain de cause. C'est rare, hein, mais ça existe, où des Gabonais ont eu gain de cause vis-à-vis de l'administration. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est quand même possible, en fait. Faut pas qu'on mette dans la tête de nos concitoyens que c'est impossible, donc ils ne vont même pas avoir la démarche, ne serait-ce que d'aller déposer plainte ou d'aller se plaindre. Tu as Donc, raison, c'est très rare. oui, c'est vrai, mais justement, il faut... Sans te couper la parole, les gens qui ont gagné là, beaucoup, ce sont pas les lambda, hein. C'est des personnes qui ont aussi des gens qui ont des gens quelque part. Parce que pour qu'on ton dossier avance quelque part, ou bien pour qu'on prenne ton dossier au sérieux, il faut avoir des pistons. C'est ça là qu'on ne veut plus au Gabon. Bah, ce que moi je peux dire globalement par rapport à ça, c'est que, vous savez, je vais vous prendre un exemple. En droit de la consommation en France, ce qui s'est passé, c'est que, au-delà de ce qui est écrit dans la loi, pour qu'on puisse en arriver aujourd'hui à un régime qui est très protecteur des droits des consommateurs, il y a eu des mouvements de la société civile, notamment au travers des associations. Il y a des associations en droit de la consommation en France qui existent depuis 50, 60 ans, etc. Pour revenir au cas précis dont on est en train de parler, c'est que, à un moment donné, il ne suffit pas simplement qu'on ait des lois qui soient, par exemple, protectrices de nos droits. Il faut aussi que, en tant que citoyen, on s'engage, que ce soit de manière associative, que ce soit dans les mouvements, etc., pour essayer de faire pression pour que justement ces habitudes-là qu'on observe, qui bloquent le travail de nos magistrats, parce que croyez-moi, il y a beaucoup de nos magistrats que je connais qui n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir travailler librement et dire le droit sans aucune pression. Mais nos magistrats, malheureusement, parfois, ils sont seuls. Regardez un peu quand ils font les manifestations, etc., quand ils font grève. Les gens sont complètement indifférents à ça. Les gens ne savent pas que... Il n'y a pas de solidarité. Exactement. La justice, c'est notre bien à tous. Hein. Attention, la justice, c'est pas que l'affaire des magistrats. Donc, quand on a des magistrats qui se lèvent et qui disent non, on se doit obligatoirement de les soutenir. Parce que la justice, c'est notre bien à tous. Et la justice, c'est même d'ailleurs le bien de celui qui n'a rien. C'est le bien du pauvre. Donc, comme il n'y a pas de mouvement de pression, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de société civile, à titre individuel, par exemple, ce que moi je fais sur les réseaux sociaux, c'est une manière justement d'essayer de pousser vers un peu plus d'état de droit en donnant aux gens la possibilité de connaître les règles. Ça fait en sorte que les gens changent leur regard par rapport au fonctionnement de l'administration notamment. Sauf que si on ne continue pas ce travail-là justement qui consiste à constituer des groupes de pression pour faire évoluer les choses n'évolueront jamais. Sachez que même dans les pays, même dans des États qui ont une vraie tradition démocratique comme la France, les choses ont évolué au-delà des lois parce que les gens se sont organisés en association, en société civile et ont fait pression pour faire bouger les choses. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire passer. Mais monsieur Iba, je suis vraiment désolé parce que... C'est un peu une condition maintenant entre vous. Hein. Il y a une dame là qui veut vous répondre aussi, Love. Ça va, Yomi? Vas-y, Lange, vas-y. Elle veut vous répondre. Oui, je disais, en ce moment, ce sera même plus pire en ce moment qu'avant, hein, avant Ali Bongo. Pourquoi? Parce que voyez seulement les associations qui doivent peut-être soutenir, comme vous dites là, aux côtés de se pencher aux côtés de soutenir la justice ou encore les magistrats, ou encore les syndicalistes. Mais tous ceux-là sont maintenant aux côtés du pouvoir. Excuse-moi, la plupart, ce sont ceux qui soutiennent, qui étaient là, les hommes forts, qui étaient là, et des femmes déterminées au jour d'aujourd'hui. On ne les voit plus, on ne les entend plus. Ils sont maintenant aux côtés du pouvoir en place. Prenez le relais, monsieur. Enfin, je dis, excusez-moi, hein, mais les gens, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur liberté. Mais le problème, c'est que la loi a été déjà visée. Mais en fait, ne reportez pas votre responsabilité individuelle à chaque fois sur les autres. Moi, j'entends aussi le discours de certains activistes quand ils disent que quand ils viennent dénoncer certaines choses et qu'en plus il y a des gens qui les clouent au pilori, qui viennent les invectiver, etc. À un moment donné, le seul acteur dans ta vie, c'est toi aussi, en fait. À la fin de la journée, l'acteur de ta vie, c'est toi. Donc, on va pas repousser à chaque fois notre responsabilité individuelle sur les autres en disant ah oui, mais un tel, il faisait ça, maintenant aujourd'hui il est là-bas et tout. Enfin, il fait ce qu'il veut. On en pense qu'on en pense, c'est un autre sujet. Mais peut-être que c'est vous aujourd'hui maintenant qui allez être cette voix. Donc, voilà, engagez-vous par rapport à ça. Ok, d'accord. C'est vrai ce que vous dites, mais le problème, c'est que beaucoup de Gabonais ne croient plus à ces hommes parce qu'il y a des hommes d'État, il y a des... Vous savez que la force d'un État, lorsque vous voyez certaines personnes combattre jusqu'au bout, en fait. Mais quand vous voyez que les gens que vous avez soutenus, vous étiez même prêts à combattre, d'aller jusqu'au bout, et puis se rangent d'un côté que vous avez supporté, vous avez apprécié, ça range derrière un homme, tout d'un coup, mais ça fait mal. Oh, Dela, descend. Dela, remonte, tu vas pas intervenir déjà. Monte, Dela.
Vas-y, Oui, Love. moi, ce que je voulais vous poser encore, peut-être c'est pas dans le cadre, excusez-moi, Félix. La question que je voulais Non, poser, moi, je n'arrive pas à saisir il y pourquoi a la des gens saison. qui étaient là Non, non, depuis. attendez votre temps de parole, là, monsieur. Vous Bah, prenez bien. qui pose cette dernière question, je réponds, je vais descendre. Qui Non, répond? c'est juste une dernière question. Je dis, Non, je ne mais sais on peut pas, changer je les n'ai choses, pas, mais c'est c'est vous qui quoi faites la le 5e République? C'est par rapport à quoi? C'est dû à quoi? Pardon. Oh là là, Je mon ne- Dieu. La, Si c'est possible. La question à 10 millions d'euros. Alors, franchement, moi, c'est écrit dans l'Assemblée nationale. Tu tapes le site de l'Assemblée nationale, c'est écrit là-bas, c'est bien édifié là-bas. mais enfin, La cinquième, c'est bien édifié. C'est par rapport d'abord à la première constitution de 1959, du 14 février 1959 ou 1958, et de 1958 là à 1962, c'est la deuxième République, et de 62 à 80, à combien? À 91. Voilà. est-ce que c'est 62? Vas-y. C'est pas parce qu'il y a eu une 62. modification constitutionnelle en 71. 67. C'est pas très simple cette affaire-là. Alors, En fait, ils ont mélangé, il y a beaucoup de choses, parce que, regarde, ils ont dit 5e République, c'est en 2000, là, non, 2025. Maintenant, de 2025 à 2009, il n'y a pas de République, là. C'est vide. Mais la 4e République finit en 2009. Et la 5e commence en 2025. Et le temps, là, c'était quoi? alors, moi, ce que je peux déjà dire, c'est que entre 1967 justement et 90, on peut pas parler de république. Mais oui, Parce il y a que, beaucoup d'événements, par contre. oui, c'est vrai, mais on peut pas parler de république. Pourquoi? Parce que on était dans une forme. Déjà, les gens ne le savent pas, mais si vous allez regarder la Constitution de 1977, par exemple, il me semble que c'est 1977, il y a tout un chapitre réservé au Parti démocratique gabonais dans la Constitution gabonaise. Ça, les gens ne le savent pas. Vous pensez que dans une république, on peut aller inscrire tout un chapitre d'une constitution réservé à un parti politique. Donc, entre 1967 et Ils ont parlé de 1980, monoparti, ils sont fous quoi avec ça? voilà, entre 67 et 90, oui. on est dans le parti unique, etc. Moi, pour moi, c'est pas la République. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, il n'y a pas véritablement de réponse par rapport à la numérotation des républiques. Pourquoi? Parce que la numérotation des républiques, ce n'est pas un sujet juridique, c'est un sujet politique. Nous, les juristes, ce qu'on appréhende, c'est la notion de république, la notion de régime politique, etc. On n'appréhende pas la notion de numérotation des républiques en fonction de X ou Y choses. Ce que moi je peux vous dire simplement, c'est que le changement de république tel que on l'observe en France, c'est, enfin, sur le plan politique en tout cas, c'est quand on a une modification constitutionnelle tellement substantielle que elle bouleverse complètement l'équilibre entre les institutions ou bien le fonctionnement des institutions. Donc, partant de là, vous-même, vous pouvez essayer de voir entre la toute première constitution qu'on a eue en 1959 et la dernière constitution, si on peut appeler ça comme ça, de 2025, de 2024, combien de républiques, entre gros guillemets, le Gabon a connu. Moi, je ne peux pas vraiment venir donner de réponse par rapport à ça parce que je réfléchis sur le sujet, je lis des choses à gauche, à droite, et je me suis pas encore fait une opinion claire, nette et précise pour pouvoir le dire. Ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de questionnements. Et quand il y a beaucoup de questionnements, comme on dit, quand il y a un chat, quand il y a un loup, c'est que bon, voilà. Bref. En fait, c'est pas cohérent en fait, notre république là en gros. Je vais peut-être laisser Love répondre. Les constitutions. Quand on change de président, c'est là qu'on dit qu'on a une nouvelle république. Mais tu vois, on peut se baser sur des événements d'Omar. Il y avait le monopartisme, après le monopartisme, il y avait le multipartisme, après, des conneries. Vas-y, papa, finis à prendre la parole. Oui, je vais conclure. Faites attention aussi, le changement de république, c'est pas parce qu'on a changé de président. La 5e république en France, par exemple, a connu, il me semble, 8 ou 9 présidents. Vous voyez? Donc faites très attention à ça. Le changement de république, c'est pas parce que on a changé de président. C'est vraiment parce que il y a une modification vraiment importante des institutions, bien des rapports entre les institutions. Et ce qui est sûr, c'est que ce vers quoi le Gabon doit aller, c'est un état de droit démocratique. Le sujet de à quel numéro des républiques est-ce que nous en sommes, etc. Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est substantiel? Vous voyez, tout ça, ça participe de tout ce qui vient toujours embrouiller l'esprit des Gabonais. Pendant que l'essentiel est ailleurs, pendant que l'essentiel est quelque part, on vient embrouiller avec les numéros des républiques, etc. Donc, ne comptez pas le nombre de républiques à cause du nombre de présidents qu'il y a eu. Sinon, en France, la 5e République n'aurait pas eu plus de 5 présidents. Voilà. Faites très attention à ça. Merci beaucoup vraiment à tous de m'avoir laissé parler. Bien de choses à vous. Merci. Love, tu voulais rajouter quelque chose? Mais je pense que Yeba a tout dit, hein, parce que moi, je pense que la 5e République, là, nous, on se réfère au nombre de présidents, parce que si on compte le nombre de présidents qu'on a eu, on a eu 5, non? Léon Omar Bongo,
Ali Bongo, Rogombe et le président Oligui, donc 5 républiques. Donc, pardon, excusez-moi. Du coup, je rejoins ce qu'Iyeba, je rejoins ce que le Iyeba disait, parce que les républiques ne se changent pas par rapport au nombre de présidents, ça se change par rapport comment on appelle, au changement substantiel même des systèmes de gouvernance. C'est là où on parle de changement de république. C'est pas parce qu'on a eu 10 présidents que voilà, on est à la 10e république. Non, s'il y a un réel changement au niveau du système de gouvernance, on parle alors de république. Au Gabon, si vraiment on veut trop compter les républiques, je pense que on se trouve au trop. Vraiment, si on arrondit, on est à la 3e république. Pas plus. Pas plus. Donc, la 5e république, donc je pense que ils se sont référés au nombre de présidents. Mais ça ne fonctionne pas comme ça pour passer d'une république à une autre. Maintenant, le frère tout à l'heure parlait de grève, de comilogue. Si j'ai bien entendu, il demandait est-ce que les policiers ou encore est-ce que l'administration a le droit de demander aux agents qui grèvent de retourner travailler. Alors, au niveau de la nouvelle constitution, et il demandait si, par rapport à la nouvelle constitution, comment ça fonctionne en fait. Alors, par rapport à la nouvelle constitution, il y a l'obligation du service minimum. Donc, si vous n'assurez pas le service minimum, oui, l'administration peut vous demander d'aller assurer le service minimum. Ils ont ce droit de vous demander d'assurer. Si c'est une entreprise de l'État, oui, l'État a le droit de vous demander d'assurer le service minimum. C'est une entreprise privée, oui. Oui, le titulaire de l'entreprise a le droit de vous demander de respecter le service minimum, comme garanti dans la Constitution, comme garanti, je pense, dans le Code du travail et autres. Vous êtes couvert, oui, pour la grève, mais vous avez l'obligation de garantir le service minimum. Wow. Merci. Maintenant, est-ce que la police a le droit de vous fouetter, de vous shooter? Non. Déjà, parce que la Constitution interdit ça. La police n'a pas ce droit. Comme disait le confrère tout à l'heure, ils ont le devoir de vous disperser et ça s'arrête là. Ouais. Mais Madame Love. Mais en dispersant, Love, est-ce qu'il faut envoyer, il faut lancer les bombes lacrymogènes avec qu'on appelle les trucs, les matraques? Non. La force de la police est plus ou moins mesurée par rapport aux dangers auxquels elle fait face. Maintenant, ils ont en face d'eux des personnes qui sont non armées. Est-ce que ça justifie l'usage des fausses balles ou encore des matraques, des lacrymogènes? Je ne pense pas. Pas du tout. Non. Ils ont fait ils ont commis un trou alors quoi? Combien? Ils ont peut-être commis un trouble à l'ordre public parce que ils ont manqué le respect au président, c'est pas normal. Mais ça ne justifie pas l'usage de l'utilisation des armes ici. Ça ne justifie pas. Ils ont troublé l'ordre public parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. On est normalement dans la 3e République. Bon, on va dire la 5e République, comme tout le monde s'y prête à la 5e République. Donc, on est dans la 5e République. Et dans la 5e République, on a une constitution qui est en vigueur. Tout le monde doit respecter cette constitution-là. Il faut demander. Mon président n'a pas été investi. Il ne peut pas faire les trucs, il ne peut pas faire les manifestations. C'est impossible. Mais Madame Love, pardon, excusez-moi. Quand vous dites que oui, l'entreprise doit demander le service. On t'entend plus. On t'entend pas. On n'entend pas ce que vous dites. Vous parlez je dis dans le cas de Comilog, la police a exigé que tous les agents en grève reprennent le travail. Il les a obligés à rentrer dans les bureaux. Ben non, la police n'a pas ce droit. La police n'a pas ce droit d'obliger tous les agents à rentrer dans le bureau. Non. C'est normal que si vous grévez sans pour autant demander, sans pour autant déjà signaler déjà le préavis, comme on dit le préavis, il faut faire le préavis de grève qui doit être accepté par l'administration et ensuite le système du service minimum de tour du service minimum doit être organisé par les agents et autres, les syndicats qui s'occupent des droits des travailleurs et autres. Maintenant, si vous avez grévé sans pour autant, au préalable demander
ou encore signaler la manifestation des grèves et autres. La police vient pour vous disperser. L'administration a l'obligation, par contre, ou moins a le droit de vous demander de reprendre le travail et de de manifester en respectant la loi, c'est-à-dire de signaler d'abord au préalable la manifestation de grève. Il faut la signaler au préalable. On ne descend pas, on ne sort pas comme ça de son bureau pour dire, voilà, on va gréver aujourd'hui. Non, il y a un préavis. Donc, vous donnez le préavis et généralement, il y a des syndicats qui s'occupent de ça, des droits et autres. Donc, vous donnez le préavis, l'administration accepte votre préavis et autres et vous vous organisez par rapport au service minimum. Maintenant, est-ce que la police a le droit de venir vous, comment on appelle ça, ou encore le devoir de venir vous demander d'arrêter la grève, vous obliger à reprendre le service? Non, la police n'a pas ce droit-là. En tout cas, en matière de préavis, ils ont même mis ça à l'Union. Ils ont annoncé 2 semaines avant leur grève à l'Union. L'affaire de Comilog, là, touche beaucoup, hein. Love, ce qui est mauvais, ce qui est dangereux, c'est parce que c'était dans l'enceinte de Comilog. S'il vous plaît, il y a un moment que je demande de prendre la parole. Est-ce que je peux avoir la parole? Merci, excellent. Pendant de nombreuses années, j'ai grandi. Pendant de nombreuses années, disais-je. Le micro. Pardon? Coupez le micro, on va vous donner la parole tout à l'heure. Vous m'avez déjà donné la parole, je la garde. Non. Oh, lui là, c'est même qui? Tu veux qu'on te fasse descendre? Par qui? Non, il a mal saisi. Laissez-le d'abord couper seulement le micro. Voilà. L'ange, tu voulais dire quoi tout à l'heure? Je voulais dire, le problème le plus dangereux, c'était, je parlais à l'offre, que c'était la pire des choses, c'est parce que c'était dans l'enceinte de Comilog. Ce n'était pas hors, ni sur la route, ni quoi que ce soit. C'était dans l'enceinte. Voilà, ce n'était pas hors du portail ou devant la route. C'est ça, en fait. Ok, merci. Le monsieur est descendu. On l'a enlevé, hein? C'est grave, hein? Love, tu veux rajouter quelque chose, oui? Je voulais dire. Je pense avoir répondu à l'ange. Même si c'est dans l'enceinte de votre entreprise, la police peut entrer du moment où, si Comilog est une entreprise publique et que l'administration qui gère Comilog fait appel à la police pour disperser ou pour établir l'ordre, la police peut entrer puisqu'elle a l'autorisation de l'administration qui a la gestion de Comilog. Maintenant, est-ce que la police a le droit de taper sur les gens? Je ne pense pas, parce que elle a en face d'elle des personnes qui sont ici non armées, donc elle disperse. Est-ce que la police a le droit ou encore le devoir d'obliger les manifestants ici ou les grévistes à aller reprendre le travail? C'est pas le rôle de la police. Le rôle de la police ici, c'est de disperser. Est-ce que l'administration, par contre, peut vous demander à vous grévistes de reprendre le travail parce qu'on n'avait pas respecté la procédure? Oui, sous peine de sanction. Elle a ce droit-là. Elle peut vous demander de reprendre, vous obliger à reprendre le travail sous peine de sanction. Il faut respecter la procédure. Ok, merci. Monsieur Guy, qui? Votre micro. Un instant, s'il vous plaît. On vous écoute. Un instant. Allô? On vous écoute. Bon, moi je déplore vraiment cette attitude de la part de la dame de tout à l'heure qui me dit lui c'est qui, il veut qu'on le descende. Je ne sais pas si la personne... Vous n'avez pas donné la parole, vous vous êtes approprié la parole et on vous la retire et vous ne la rendez pas. Tu boudes, papa, je te fais descendre, tout simplement. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me laisser m'exprimer, s'il vous plaît? Parce que je suis un Gabonais. Je suis un Gabonais. Toi-même, tu es qui? Bah de con. Attends. Chien vert. On n'y a pas de faux soso. Merci pour la parole. Merci. Non, là, j'ai une solution. Là, j'ai une dernière question. Madame Rose Francis Rongombe avait assuré ce qu'on appelle l'intérimaire. Par intérim, c'était par intérim. Pourquoi on compte Rose Rongombe? Elle n'a pas assumé un mandat, tout un mandat de 5 ans. 7 ans. Pourquoi on peut parler de 4-5 présidents? Je ne comprends pas. En fait, là aussi, ça m'embrouille un peu. Explique-moi. Mais même si elle était par intérim, elle était quoi par intérim? Elle était présidente par intérim. Oui.
est-ce que le statut de présidence ou encore le placement au poste de président par intérim n'est pas garanti par la Constitution, n'est pas prévu par la Constitution? C'est prévu par la Constitution, mais c'est juste 3 mois. L'actuelle Constitution, je pense que c'est le 46, l'article 46. Donc, elle était présidente de la République par intérim. Donc, elle était bel et bien présidente de la République. Même si elle n'est pas arrivée par un suffrage universel direct, elle n'a pas été élue par le peuple, mais le simple fait qu'elle ait exercé cette période de transition, si on peut dire, intérimaire, elle était présidente de la République gabonaise. Ok. C'est bon, l'ange? Ok, j'ai écouté. Merci. Maintenant, je vais descendre l'ange. Par contre, le nombre de républiques, le nombre de républiques ici, ça n'a rien à voir avec comme disait Yeba, j'insiste dessus, avec le nombre de présidents. Ça a à voir avec les systèmes de gouvernance, les systèmes de gestion, d'administration de la République. Donc, au Gabon, quand on essaie de regarder le parcours plus ou moins d'évolution, on est dans 3 systèmes différents. Donc, on ne peut pas parler de 5e République parce que je pense que là encore, on fait une erreur. En parlant de 5e République, j'ai comme l'impression qu'on se réfère ici aux 5 présidents qu'on a pu avoir tout ce temps, ce laps de temps, voilà. Donc, du coup, je pense qu'on doit revoir cette chose. On n'est pas, parce que si, imaginez-vous que nous, on soit la 5e République, mais la France, alors, devrait être normalement à la 20e, à la 30e République. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Partagez le live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les cadeaux qui sont où les objectifs, vous écrivez Good Live. Barbe Blanche, on t'écoute. Bonjour. Bonjour, Mister le Phénix. Bonjour, Princesse. Bonjour, l'ange. Et bonjour aux gens. Moi, je reviens parce que je n'ai pas compris là. J'ai cru qu'en fait, parce que ton sujet, c'est les forces de l'ordre qui ont molesté les jeunes grévistes. Mais j'ai cru que... Non, ils ont pu maîtriser la situation parce que les jeunes grévistes, c'est des bandits, ils trouvent à l'ordre public. Donc, dans la République de notre président, Olivier Ba, que j'aime beaucoup. Attends, tu m'enlèves le bout de la bouche. C'était ma conclusion. Ça, c'était ma conclusion, en fait. J'allais arriver là-bas. En fait, il y a des... Voilà, laisse-moi faire, tu vas voir. Parce que là, moi, je jubile. Là, j'ai ma bière, j'ai mes chips. Okay. Là, j'ai commencé à suivre la nouvelle série. Bienvenue à Oligiland. Donc là, moi, je comprends pas. On me dit, non, les activistes de la faim, ils racontent n'importe quoi. Moi, je débriefe comme j'ai compris. Moi, je fais le Kounabéliste. Les Kounabélistes, venez. Je suis devenu Kounabéliste comme vous. On a dit quoi? C'est Oligui. Les Kounabélistes de la faim, là, vous parlez trop. Oligui est venu, il nous a sauvés. Oligui a dit, on a le droit de parler, il n'y a personne qui est enfermé. Les activistes, vous êtes des menteurs. Voilà. Donc, effectivement, moi, je comprends plus. On est là tous en mode Kounabéliste, les gars. Même moi, je vous ai rejoint. Mais on a dit que notre président est allergique aux grèves. Et on a dit qu'il y a trouble à l'ordre public. Vous faites quoi là-bas? Non, là, il devait vous tabasser tous. Il devait tous vous faire du sale, vous faire mal. Parce qu'en fait, vous ne respectez pas notre président. Vous n'avez pas compris que c'est l'élu. Il a dit qu'il ne veut pas de grève. Donc, si l'élu a dit qu'il ne veut pas de grève, vous faites quoi là? Voilà. Vous voulez quoi? De quelle bourse vous parlez? Vous parlez de quelle bourse? Les activistes ont dit que vous avez le problème de bourse. L'argent durant la campagne. Oliga a dépensé beaucoup, il a donné 5 000 les t-shirts. Pourquoi vous voulez encore de l'argent? Non, voilà, merci. C'est pas ça, ça. Moi, je suis désolé, maintenant, Oligui, c'est notre président à tous. Voilà. Moi, je suis d'accord. Moi, Oligui doit vous taper tous. Voilà. Là, celui qui fait encore la grève, là, moi, je le dénonce à Oligui. Voilà. Il y a Oligui a dit, il ne veut pas ça. C'est l'élu. Vous n'avez pas compris. On est libre, non? On est beaucoup libre. Voilà, donc, la liberté, là. Exercer-la comme notre grand a dit. Brice a dit, la liberté, elle ne s'exprime pas dans la rue. Sinon, on vous rase, on vous tape, on vous scalpe, ou vous disparaissez. Voilà, c'est notre grand. Notre grand a parlé. Nous-mêmes, on a suivi. Vous avez dit que non, nous, on ne fait plus partie. On n'est plus les Gabonais, on est les faux Gabonais, on est les diasporas, on est les menteurs, tout ça. On a compris. Donc maintenant, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Nous, on a compris. Pourquoi vous n'avez pas compris? En plus de là, notre Yaya doit organiser les élections législatives. On ne peut pas donner l'argent aux enfants là. Parce qu'il faut. Mais oui, non, il ne faut pas de gaspillage d'argent. Il y a les législatives à faire. La bourse, là, zéro. Les retraites, zéro. Vous ne donnez pas. Voilà. Moi-même, je vais dire maintenant à Oligui, je dis même, son excellence, envoyé de Dieu, super génie, ne donne pas l'argent aux gens. Voilà. Ne donne pas l'argent aux gens parce qu'on a les législatives à venir. On doit normalement donner le taxi,
donner tout ça, les pots de vin et tout ça. Voilà. On a des vrais trucs à faire. Nous, on n'est pas dans vos trucs là. Oh non, les retraites, zéro. Nous n'avons pas de retraite. Non. Rappel de solde, zéro. Monsieur Bablanche. Les bourses là, rien. Papa, Tato Ligue a réduit le chômage avant l'élection. On est quitté de 40 à 32. Monsieur, Tato Ligue, Monsieur. attends. Tato Ligue a payé les rappels. Papa Ligue a payé aussi les retraites. Il a aussi payé la bourse. Il a donné aussi les gadgets. Vous voulez embêter papa, pourquoi? Et en plus de cela, vous voulez faire des mouvements de grève sans demander l'autorisation? Qui vous a donné l'autorisation Voilà. là? Respectez l'état de droit. Monsieur Bablanche, avant Oui, les élections voilà, ou je pendant dois les pas élections. finir. Oh mon bon sang. Respectez l'état de droit, s'il vous plaît. Respectez, s'il vous plaît. On a besoin d'état de droit pour que notre pays soit un pays exemplaire. Vous ne voulez pas, pourquoi? Vous voulez détruire le Gabon, pourquoi? On va vous frapper. On va vous bastonner tout le temps. Mais- Voilà, j'ai fini. Il a tout réglé. Il a tout réglé avant les élections, pendant les élections. Il a donné des sommes d'argent. Je ne sais pas pourquoi vous voulez encore vous plaindre. Tant plus que même jusqu'à Amérique, il a payé l'argent des étudiants, la bourse des étudiants, la bourse des élèves, comment on appelle, les rappels. Mais je ne sais pas pourquoi les gens veulent encore viennent encore Voilà. viennent faire la grève. Mais non, on doit encore, normalement même là, ils doivent même sanctionner, ils doivent même enlever, même faire en sorte que ces gars-là puissent faire une prison pendant 1 an. Non, non, Oui, non. ça, c'est la prison d'un an minimum. Mais moi, je dis même 10 ans, là, parce Non, que là, non, non. ils ont manqué de respect. Parce que là, il ne à peut Yaya pas faire ça Là, moi, je suis pas d'accord. à notre excellence, à son excellence, El Hadj, président tout-puissant, parce que finalement, il était leur Josué, Moïse, on peut aussi parler jusqu'au Saint-Esprit. Ils ont dit jusqu'au Saint-Esprit. Mais non, mais c'est impossible de venir faire maintenant, de faire des grèves. Donc non, on doit bastonner, même dans les maisons. Ils doivent même attraper leurs collègues. Et jusqu'à dans les maisons, ils doivent même aller dans les maisons, leur bastonner. Et puis, Parce que chaque... idiot. Non, il faut le président, notre président à tous, doit aller dans les maisons, bastonner les étudiants. Parce qu'ils veulent troubler à leur public. Mais oui, c'est pas normal. Exactement. Moi, c'était ça. Moi, je ne peux rien revendiquer. Hein. Bah, Non. Non. La seule chose que peut revendiquer, c'est qu'Oligui fasse 50 ans au pouvoir. Mais c'est tout. Moi, j'ai vu aussi 50 ans, parce que là, quand même, il fait du bon travail. Franchement, là. Non. Moi, je vois ça que là, honnêtement, je vais peut-être rejoindre l'autre côté là-bas. Parce que là, je suis convaincu. Voilà. J'ai vu comment il a bien géré les grévistes là. Par rapport à ses lois, ses règles, comme il avait dit, il gère. Il a tenu l'engagement. Et pour une fois, je l'appelle pas Pinocchio. Vous avez remarqué, non? Parce que il a tenu ses engagements. Il vous a dit, il n'aime pas les grèves. Il a commencé à vous raser, à vous scalper, à vous faire disparaître. Hein? Vous avez dit que c'était bon, non? Le son est bon. C'est le lait concentré, c'est sucré. C'est bon. Voilà. Donc, on Et continue comme quel ça. genre de lait? Un faux lait concentré. Un faux lait, c'est même pas Nestlé. Non, c'est un bon, pourquoi tu peux dire ça? Non. Là, je suis pas d'accord. Encore. Moi, je pense que. C'est pas le bonjour Nestlé. d'abord. C'est le Moi, meilleur. je pense que au-delà de l'ironie ou du fait qu'on vanne les amis d'en face, il y a une réalité qui s'impose à nous tous. Ok. Quand on a fait, parce que nous, on a combattu cette constitution-là, quand on a fait la bataille contre la constitution, les gens sont venus, ils nous ont dit que c'est le peuple qui a écrit, c'est le peuple qui a envoyé ses écrits au dialogue. Voilà. Ce sont les choix du peuple et les volontés du peuple qui ont été envoyés au dialogue. Et c'est ça qui a été transformé en loi constitutionnelle. C'est ça qui a Félicitations. découlé sur le code pénal et tous les autres codes. Donc aujourd'hui, parce qu'on est légaliste et on est cohérent, on ne peut pas faire autre chose que soutenir la sortie policière. On ne peut que soutenir la sortie des policiers hier parce qu'elle est conforme à la loi. C'est ça la réalité. Un vrai policier. On vous a bastonné parce que vous ne prenez jamais la peine de lire. Et d'abord, vous avez raison de ne pas lire puisque c'est aussi vous-même qui avez proposé ça. Donc vous ne pouvez pas avoir proposé quelque chose et vous retrouver en train de violer vous-même ce que vous avez proposé. Pardon. Vous-même, vous allez bafouer les premiers, ce que vous-même vous avez proposé. Comme fonctionnement désormais. On a fini là-bas. On est parti à l'élection présidentielle.
on a fait l'élection. Vous avez dit qu'on nous a délivrés et le libérateur mérite de poursuivre l'œuvre parce qu'il doit redresser ce pays. Ah ouais, les lions, et justement parce qu'il doit redresser ce pays, la première action de celui qui bafoue les règles, c'est qu'on le redresse sérieusement et foncièrement. Je trouve qu'il est encore trop large. Il est trop large. Il est encore trop large. Merci, Dieu. On aurait dû avoir des mandats de dépôt. Voilà. On aurait dû avoir des mandats de dépôt en cascade hier. Merci. Pour être en conformité avec la loi. Merci. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la Il faut loi. qu'on l'applique. Merci, papa. De la même façon que Billy Binze, quand on lui a dit envoie tes représentants dans les bureaux de vote, qu'il a dit qu'il n'envoie pas. Il n'avait pas le droit de se plaindre qu'il n'y avait personne pour surveiller. C'est de sa faute. De la même façon, la loi là, elle interdit de faire un mouvement sur la place publique si vous n'avez pas l'autorisation. Donc oui, on doit vous mater. Voilà. Encore et encore. Il faut des mandats de dépôt. Il faut des mandats de dépôt. Parce que ce pays mérite d'être redressé. On est malade dans nos têtes. On a un problème de cohérence. Moi, j'étais contre la Constitution. J'ai combattu ça. Mais elle est passée parce que la majorité a décidé. Moi, je me plie à la volonté populaire. Et oui, je serai le premier à défendre cette Constitution du début à la fin. De la première lettre à la dernière lettre. On doit respecter les règles. Avant de monter, si Y a vous, pas à se plaindre. vous partagez ça, hein, parce que je sais les gens qui partagent, qui ont tapoté. Excuse-moi, Giovanni, parce que les gens viennent se mettre ici, montent, ils tapotent, ils ne font rien. Et les autres, c'est eux qui font le travail. Vous tapotez, vous partagez. Voilà. Pour ceux qui peuvent, les gens qui peuvent envoyer les gens qui vous Ça, le c'est faites. pour ce qui est, ça, c'est pour ce qui est du principe. Maintenant, pour ce qui est de la cohérence, vous avez soutenu ici, pendant la campagne, que le président, même s'il ne propose rien, il a déjà beaucoup fait. Il a payé les pensions. Il a payé les retraites. Il a payé les rappels. Il a tout payé. Le meilleur président. Il a payé les routes. Il a construit les hôpitaux. Les hôpitaux de haut niveau en ce moment au Gabon. Au standing, avec des médecins de haut rang. Maintenant qu'on nous a bastonné, allez-y d'abord tester la fiabilité de ces hôpitaux-là avec les coûts que vous avez reçus. Giovanni, Comme ça, doucement. non, on parle. Il faut parler aux Gabonais parce que c'est ça qui va vous kiffer. Allez-y tester d'abord la fiabilité des hôpitaux après avoir testé l'efficacité de la matraque hier. Voilà. Vous avez testé le respect de l'application des lois hier. Vous avez violé, ils ont intervenu foncièrement. Ouais. Donc hier, on a quitté du bafouement des lois au test de l'efficacité des hôpitaux. Il faut venir faire des lives, vous nous expliquer si c'est toujours bon. Comme ça, nous tous, on va essayer un peu de tester pour voir. On aura envie, nous aussi, d'essayer. Donc, revenez monter sur les panels. Parce que j'ai vu quelqu'un dit, il filme. Oh non, vous allez voir ça. On va envoyer ça au président. Vous allez envoyer ça que lui n'était pas au courant. Tu vas envoyer chez qui? Chez qui? Chez comment? Non, on va envoyer au président comme si le président n'était pas informé de ce qui s'est passé. Il n'a pas suivi. Vous pensez que quelqu'un de Il ne Niger sait va pas que regarder pour l'élément... bastonner? Franchement, vous pensez qu'à ce niveau de la compétition, à une période où on n'a pas prêté serment, une mouche peut voler dans un quartier de Libreville, le président n'est pas au courant? Vous pensez ça sérieusement? Quelqu'un peut bailler dans Libreville actuellement là, le président n'est pas au courant, mais vous rêvez. Si vous ne voulez pas suivre les règles, ça a commencé par les Bastilles, mais je sens que la prochaine fois, vous allez savoir, vous allez découvrir ce que vous avez vous-même consacré. C'est vous qui avez tout proposé, non? Le président n'a fait qu'appliquer. Bande de voyous. Giovanni. Depuis là, je ne vois pas les Kunakuna faire les lives, hein? Vous faites quoi? Mais pour dénoncer qui? Ah! Tu veux qu'il fasse les lives, il dénonce qui? Tout est trop bon, on t'a calme, dit. là. Le président a tout payé. Ils sont logiques, au moins ils sont cohérents, il faut reconnaître ça. Parce que tout est bon et le président a tout payé. Maintenant, tu veux qu'on dénonce quoi? Le live pour dire quoi? Excuse-moi d'abord. C'est toi qui avais des problèmes. C'est toi qui n'étais pas convaincu. Maintenant que eux et nous, parce que nous on est pour le respect des règles. Ces règles-là, par le fait démocratique, elles se sont imposées à nous. On ne peut pas venir dénoncer quelque chose qui est en conformité avec la loi. C'est pas possible. Il faut Giovanni, s'il te soutenir. plaît. L'ange. Oui. Non, je vais juste dire quelque chose à Princesse.
Vas-y, hein, vas-y. Oui, princesse, tu oublies que le président, on leur demande déjà les voitures qui ont été achetées pendant la campagne, la période de la campagne. Ils doivent tous remettre cette voiture, donc les gens sont en train de se cacher. Donc maintenant, ils sont d'abord occupés On a vu de que ça. les communautés là-bas, on dit qu'on ramenait les voitures, les voleurs. Ramener les voitures, bon. donc les gens se cachent. C'est fini le groove. Oui, ça c'est l'argent du contribuable. Et là, il Voilà. faut saluer aussi le président. Parce qu'avant, les gars partaient avec les biens de la campagne. Ce Ils n'est que partaient le avec ça début. avant. C'est vrai, Il faut ça. saluer le président. C'est vrai, C'est c'est l'argent ce du qu'ils veulent en ce contribuable. moment. Ils sont chouins. Non, ils ne peuvent pas. La C'est plupart, l'argent c'était du les locks. contribuable. C'était les locks. Non. C'était Là, les il faut locks de saluer. FIFAO, mon frère. Là, il y a une oui, là, il y a une rigueur. Un bon président, hein. Vraiment, il est bien. Oui. Non, le président est efficace. Oh, il est Il n'y a trop rien à fort, il dire. est trop fort. Ouais. Les gens qui Je pense que comme ça, là, dans un an, on sera tous régressés. Voilà. Ils Ils n'ont ont aucun temps lui. Surtout que il a commencé par Ils ont oublié, enlever les ils ont voleurs, oublié. les braqueurs de la... Oui. Tu as oublié, ils ont un argument là qui tiennent, ils prennent souvent. Oui, les civils ont fait quoi? On a besoin d'un militaire qui va bien vous servir. Même les faire. Il n'y a que le fer qui peut Avec cogner les le fer. militaires, c'est la rigueur. Avec les militaires, c'est la rigueur. Mais Phoenix, je ne sais pas si Princesse t'a envoyé la photo de son cousin qui montre ses dents qu'on a bousillées là. Non, envoie-moi ça, papa. Je te dis. Laisse-moi faire la vidéo de cette qui est par terre. Il filme. Mais il filme quoi? Pour envoyer à qui? Va voir le dentiste. Qui t'a dit d'aller là-bas? Il y a une qui a Vous dit. pensez que c'est un petit jeu, hein? Il y a une qui a dit. On nous frappe. Balance, dis-toi, balancer c'est qui? Les activistes qui pouvaient parler de vous, c'était nous. Mais nous, on avait collègues aujourd'hui. On soutient les gars quand ils parlent dans le mauvais sens. Non, mais vous tapez. Mais Phoenix, Oui. tu as vu l'effet pervers de la chose, c'est que maintenant, non, comme il n'y a plus personne qui va publier à leur place, ils doivent devoir assumer eux-mêmes les publications. Exact. Est-ce que tu comprends? Donc là, vous Dans allez la monter caisse, vous-même parce que la c'est vous caisse qui voulez crier à la communautaire, justice là-bas. ou à l'injustice. Vous allez devoir vous-même assumer vos publications. Vous venez à visage découvert parce que vous pensez que c'est facile. On va tous devenir des activistes de la fin. Donc on fait ça pour être nommé. Voilà. On cherche les postes conseillers. On sera des conseillers. La parole à le grand Yal. Oui, monsieur Clichy, on vous écoute. C'est un live, un post. C'est devenu le nouveau line. Quand on parle aux Gabonais, ils ne comprennent pas. Un live, un post. C'est devenu le nouveau truc. Si tu veux que je commente, il faut le post. Puisque le nouveau truc, c'est maintenant, puisque les Gabonais votent dans l'aveuglette. Donc, on va aussi entrer aussi dans l'aveuglette tant qu'il y a les intérêts. Chacun a suivi ses intérêts. Nous tous, on va suivre les intérêts. Quand il y a le sac de frappe, lorsqu'on tape, quand tu supportes, tu encaisses. Allez, tu partages. Si tu ne supportes pas, tu n'encaisses pas, tu ne partages pas. Effectivement. Quand tu votes, tu assumes. On est là, on les regarde. Ce n'est plus le président qui étonne le peuple, c'est le peuple qui étonne le président. Donc c'est maintenant l'inverse. Le Gabonais va bientôt migrer, il n'a pas encore compris. Je leur ai dit qu'ils vont quitter Libreville, voilà, Alger. Il y a une ville en Italie, on appelle Alger là comment? On m'a dit c'est une ville en Italie là-bas. Love, la ville où quand tu viens en bateau là-bas en Italie, comment la ville là s'appelle? Lampedusa. Voilà, Lampedusa. Là-bas, vous allez vous arrêter là-bas, vous allez pleurer. Oui, Moi, j'aime quand tu dis ça enfant. ils vont quitter. Attendez. C'est le début du championnat. C'est juste les prémices. Je vous dis, les fonctionnaires vont monter en retard en grève parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent au Gabon. Hein. Le grand, il vous a dit tout simplement que les petits vont plus braquer dans les offres de Jordan. Selon une source, normalement la Poste, je pense que la Poste devait rentrer en grève aujourd'hui. Ah bon, hein? Oui, et il y a un autre là, il y a d'autres là aussi qui doivent rentrer en grève, je crois aujourd'hui ou demain, un truc comme ça. Exactement. Et ce sont les enseignants, apparemment, ce sont les enseignants qui vont bientôt rentrer en grève. J'ai ma belle-sœur enseignante qui me parlait de ça. Vous faites quoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est ça? Il ne doit pas nous déranger. Hein. Il ne doit pas nous déranger, s'il vous plaît. Non. Moi, je suis pas contre grève là. Non, ils ne vont pas entrer en grève. Ils cherchent un nouveau combat de boxe contre l'armée. Voilà.
Ils n'ont qu'à aller d'abord faire le truc. Après, l'armée va venir s'occuper Le bras de fer. Voilà. Moi, j'ai dit que là pour nous, l'armée. Phoenix, je pense qu'il faut que tu organises une collecte de fonds pour acheter les bics rasoirs. On va envoyer au gouvernement qui grève les coiffés. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. On va les coiffer. Il faut que tu organises ça. Si le premier qui grève, si le président dit qu'il n'y a pas l'argent, nous-mêmes on envoie l'argent pour les bics rasoirs. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on les coiffe, bien coiffés. Exactement. L'huile de palme sur la tête, on vous met à genoux à la place des fêtes là. Exactement. On vous donne les gifles républicaines. Voilà. Tant vous allez apprendre à respecter la République. On doit les redresser, ces gens. Exactement. Ils ont dit les agents des forces de l'ordre ne font rien. Maintenant, quand les agents des forces de l'ordre font quelque chose, ça devient la rébellion. On mate le fer avec le fer. Apportez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Google. Prenez le petit cœur à côté du monde. On va atteindre 500K après 1 million. La famille. Respectez les consignes. Qui voulait intervenir là? Le grand Yad, tu voulais dire quelque chose? Tu as fini Clichy, c'est bon? Oui. Ouais, grand frère. Ok. Vas-y, le grand Yad, on t'écoute alors. Moi, en fait, depuis, je n'ai pas eu l'occasion de féliciter, n'est-ce pas, le peuple gabonais pour sa détermination et son engagement patriotique. Il faut dire que c'est un peuple très uni et très soudé qui s'est levé vraiment comme un seul homme pour établir avec un suffrage de 94, maintenant 95%, Clotaire. Princesse, Billy Binze cherchait où étaient passés les 4%. Princesse nous avait dit que peut-être c'était allé dans l'abstention, mais finalement on les a retrouvés chez Oligui. Moi, ces gars-là sont des génies et j'ai pris moi ma décision. Je pense que je vais aller assister à l'investiture de Clotaire. Parce que quand le peuple a décidé unanimement, nous ne devons qu'accompagner le peuple. Nous devons d'accompagner le peuple. Le Phénix, tu vois, en 2016, quand le peuple a décidé de se mettre derrière Ping, nous nous sommes placés et avons soutenu Ping, même Clotaire pas serment. On doit faire la même chose aujourd'hui que le peuple a décidé de soutenir, de donner une chance à Oligui. C'est très important de respecter la souveraineté du peuple gabonais. Certaines personnes ne prennent pas au sérieux la notion de souveraineté. Il faut que nous, qui sommes justement des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience, nous puissions leur faire comprendre que la souveraineté est sacrée. Et qu'une fois on a accordé son suffrage, on doit soutenir incontestablement la personne à qui on a accordé son suffrage. Bon, moi c'est vrai que mon suffrage a été accordé à M. Billy Binze. On a eu 3%. Mais on se constitue comme étant l'opposition du Gabon. Une nouvelle opposition intègre, qui ne mange pas à la table du roi, qui ne fait pas ami-ami avec le roi. Mais il est de devoir du peuple, de ces 1 million, on dit quoi, 1 million, on est combien au Gabon? 1,5 million. Donc 1,480 000, ouais. Parce qu'on n'est pas ensemble. Parce qu'on est venu avoir voté Billy Binze. Donc on est 1,480 000 et poussières là qui ont voté pour Oligui. Doivent se ranger. Les manières, vos histoires de faire les grèves là, il faut arrêter ça. Peuple gabonais, sincèrement, vos histoires de contestation, il faut arrêter ça. Vous avez donné le suffrage à la personne. Il n'a même pas prêté serment. Vous commencez à bouder. C'est pas sérieux du tout. On ne peut pas être aussi versatile en tant que nation. C'est vraiment pas sérieux.
respectez au moins vos votes. Il faut donner du temps au monsieur. En ce moment, l'administration, parce qu'il ne faut pas oublier que normalement, quand on va à une élection, le gouvernement démissionne. Donc, en ce moment, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'administration. Oui, les chefs de l'administration ne sont pas là. Qui va vous payer? Attendez au moins que le grand vous prête serment. Ils ont besoin de temps. Voilà. Attendez le nouveau gouvernement et ils vont venir, ils vont travailler avec vous. S'il vous plaît. On a tous soutenu unanimement Yabris. Enfin, vous avez tous soutenu unanimement Yabris. Moi, c'est mon grand frère, c'est mon frère, c'est mon neveu même. Bon. Donc, en famille, on va régler nos problèmes. Les problèmes qu'on avait avant, là, on va régler ça en famille. Je vais dire Yabris, voilà, j'étais un peu sous. Vous avez perdu le Nord, mais c'est pas le président, c'est pas le big. On va régler nos problèmes. Mais vous, peuple gabonais, vous devez accompagner Yabris. Accompagner Yabris. Moi, je m'attends à ce que vos histoires de grève, vos histoires de revendications, là, vous arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous pouvez pas menacer le monsieur. Il n'a même pas encore prêté serment. Il n'a même pas encore nommé son premier vice-président. Mais il y a Christo. Où toi, tu as vu un président dans le monde qui règle tous les problèmes d'un seul coup. Merci, à peine, il vient d'arriver. À peine là, il vient d'arriver. Il n'est même pas assis. Il vient d'arriver, hein. C'est pas gentil. À peine 2 ans seulement. Attendez, il vient d'arriver. Vous aussi. Non, 2 ans, non, chancelier. Pendant la transition, c'était pas lui, hein. Faut lui laisser 50 ans. Au moins 50 ans. Laisser 50 ans à Yabris. C'était un militaire qui était là. C'était pas... Lui, c'est un civil. Voilà, pardon. Voilà. Là, nous avons un civil qui s'appelle maintenant, c'est bon. Exactement, c'est vrai, je modifie. Un civil. Voilà, on a maintenant un civil. Est-ce que c'est lui avant, celui qui était avant, il a tout payé, comme Jésus sur la croix, il a tout payé. C'est quoi cette histoire? Arrêtez ça. Vous laissez salir notre président. 94%, parce que c'est 9%. Vous pensez que c'est 9%? Avec tout ce qu'il a fait pour vous, durant la campagne, les millions qu'il a dépensés, les gadgets que vous avez même eu les congélateurs dans vos maisons, pour certains qui n'ont jamais eu de congélateur. D'autres ont même eu des baskets au Liri. D'autres ont eu même des véhicules. Mais vous venez, après 10 jours, demander de l'argent à Odiki. Vous oubliez que non, il y a l'élection législative dans quelques temps. On n'a pas que ça à faire. Il y avait même le vin, il y avait même le vin. Un vignoble sénégalais qui peut la le vin et le champagne. Avec les effigies dessus comme ça. Arrêtez-moi ça. Hein. Papa Liri, tu vois encore certains qui sortent encore là pour faire, je sais pas si ce sont les grèves qu'ils font là. La police que j'aime tant, vous partez seulement régler des comptes à ces gens, vous maîtrisez la situation. Parce qu'ils d'abord n'ont pas cette carrure là de demander d'abord des autorisations au ministère de l'Intérieur ou du moins c'est la préfecture de Libreville. Parce qu'ils ne vont pas vous les accorder. Donc, si vous faites ce que vous voulez faire là, trouble à l'ordre public, vous allez avoir des amendes, on va vous arrêter, on va vous frapper. Ingrat. Ingrat que vous êtes. Parce que quoi? Nous on est maintenant les conabellistes. Non, il y a les kunabélistes. Oh. Vous savez que vous pouvez être excuse-moi. Moi j'assume, j'allais m'excuser chez le grand. C'est pas le kunabélisme des caniveaux. Non, c'est pas vrai. le kunabélisme des caniveaux. C'est structuré ce kunabélisme. On lit le droit. Hein? Bah alors, il y a le droit, le respect des principes, tout ça, machin. Voilà. C'est pas le kunabélisme du Mutuki. Non, nous c'est Pro-Max. Alors, non, c'est pas ça. Nous on applique on applique la loi. C'est la loi le qui a lieu. kunabélisme dans la droiture. Pardon. On est structuré. C'est pas les histoires à dormir debout. Voilà. Et je suis très content quand j'ai vu les policiers la taper les gamins. Mais je demande, ils nous insultent souvent que, oh, laissez le président parler, maintenant là, ils vont dire quoi? Oh, laissez au Ligui, là maintenant, on fait le kunabélisme de Ligui, ils vont dire quoi? Rien. Ils vont être au chômage, ils seront au chômage. Depuis hier, ils ne parlent pas. Ils sont ce que Didi, Chui, Camille. Ils ne parlent plus. Oh, Emmanuel, la panthère nationale. Notre président, oh non, je l'aime beaucoup, Ligui. Quand j'ai vu notre président, il a dit, c'est enfin vers notre sort, vers la félicité.
Et puis quand ils ont proclamé les élections, il était assis avec sa famille, il s'est levé, il s'est mis à genoux. J'ai dit, ouais, j'ai appris son. On a élu notre président, notre Dieu. Mais vous venez manquer de respect à notre président, jamais. On va vous frapper. Mais Phoenix, on a été têtu. On a eu le signe de la colombe. On a été aveugle. On aurait dû, à partir de ce moment-là, baisser les armes. T'as raison, mais il n'est jamais trop tard. La colombe est venue nous parler. Il n'est jamais trop tard, mon frère. L'élu était déjà là. Voilà. Et voilà maintenant l'humiliation. On a d'abord attendu 94% pour comprendre maintenant la vérité dans les urnes. On va choisir un perdant. Voilà. Oh, c'est pas cool, hein. Non. Excusez-moi. Non, c'est pas cool. Non, mais il ne faut pas oublier que toute autorité vient de Dieu. Je peux vous parler quelque chose, s'il vous plaît. L'autorité d'Oligui. Si c'est pour manquer de respect à Yabris, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis plus dans vos trucs. Maintenant, on revient normal. Il y a un gars qui organise le pays, qui donne tout à tout le monde, les Jordan tout. On ne manque pas de respect aux grands. Vas-y, Lange, on t'écoute maintenant. Ne manque pas de respect aux grands. Ok, mais est-ce que vous savez que le fait qu'ils ont fait l'histoire de, comment on appelle les colombes là? Oui. Ils ont fait quelque chose de plus grave qu'ils ne devaient jamais faire. Laquelle? C'est que l'histoire des colombes. Ils ont fait la chose la plus grave qu'ils ne peuvent jamais. Ça veut dire que vous pouvez voir, même s'ils pouvaient mieux faire des choses, ils pouvaient quand même essayer de faire. Ça va aller mal. Parce que la Bible, on ne médite devant Dieu, on ne copie pas ce que Dieu a fait. Eh, arrête ça, Lange. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je suis pas d'accord avec toi. God forbid the enemy of progress. Lange essaie de dire qu'il y a plus Laissez-moi de répondre à Lange aussi. Oh, il a parlé de la Et il veut Bible, contester. de l'expertise. Vas-y, Emma, vas-y. Lange. Non, oui. Non, ferme ton micro, Lange. Non, arrête ça. C'est notre président. Ferme le micro, ferme le micro là. Laissez-moi Attendez d'abord. Je ne veux pas que tu attendes. Ferme ton micro. Je ne te Non, ferme le micro, permets tu parles pas. mal de Yabris, c'est pas bon, c'est pas Je bon. ne te permets pas de dire que Yabris a fait une erreur. Lange, tu es sorcier, tu l'envies. Tu l'envies. Toi, la colombe peut se poser sur ton épaule. La colombe. Ce n'est pas, c'est un élu. Comme la colombe qui est l'image du Saint-Esprit qui était descendue au jour de la Pentecôte. Toi, tu peux vivre ça. Sorcier. Non, Olivier, bon. Ça, c'est la jalousie que tu es en train de faire là. Alors, moi, je suis pas d'accord. Hein. L'ange, c'est un ennemi de la République. Je suis pas d'accord. Toi, l'ange, là, depuis que tu es né, est-ce que tu as bien vu un pigeon blanc, là, le pigeon blanc? Tu as même aperçu un pigeon blanc. Tu as vu? Jamais. Et tu es venu parler de la colombe qui est descendue, le signe de l'alliance. Les moments là où les crises. Les moments là même pour les crises. Toi, tu peux. Et tu oses venir parler d'Oligui. Tu as le niveau d'Oligui, l'ange. Ça, c'est le vampire, c'est la sorcière. J'ai envie de te faire descendre. Oui. C'est pas normal. Non, plus jamais. Franchement, plus jamais. Et oui. Il y a quelqu'un qui dit je suis perdu. À qui le live? Le live de Kounabéliste. C'est nous les vrais. Le mode Kounabéliste, 3% est activé. Si tu ne sais pas ça. 3%. On est au niveau 3%. Attendez. C'est lui qui dit ça là. Il veut nous laisser dans les 3%. Comme ça, ils vont jouer celle de 94%. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ça doit être un gars d'Indéndé si on vérifie bien. Exactement. Là, tu veux une visite nocturne. Bloquer les gens dans le vampire. Tu veux une visite nocturne. Non, on se connaît. Petit niveau. Quand je pense qu'il y a des... Attendez d'abord. Quand je pense que... L'ange la sort d'où? Qui vous a envoyé? Le Phoenix. Oui. Quand je pense que il y a même pas 3 ans derrière, il y a des activistes ici là, dès que les Gabonais sortaient seulement dans la rue, ils faisaient des lives à la chaîne. Mais je viens vers vous avec une autre grande nouvelle. On est là pour ça. La grande nouvelle, c'est que vous savez, il y a quelqu'un qui était Binyama. Ah, ça c'est faux. Binyama, si. Je te dis que c'est faux. C'est faux. Ouais. Oh là là, mais j'espère vraiment que ça va Pas vrai. C'était fake news. C'est lui qui a mis dessus. Il a payé. Mais pourquoi il n'y a personne qui peut le faire, qui peut réaliser ça? Mais bon, j'ai confiance en la vie. Quand tu provoques des choses, ça finit par t'arriver. Bref. Oui, donc comme ça, les Gabonais sont allés marcher et ils se sont fait tabasser par Oligui. Franchement, Oligui, je ne sais pas ce que je peux faire pour te remercier. Je ne sais pas. Et tu sais quoi, Oligui, la taxe foncière là, il faut que tu augmentes le prix. Il faut que tu augmentes le prix de la taxe. Ça, c'est même bien. Les denrées le coût de l'huile, c'est déjà cher, hein.
Mais il faut que tu augmentes encore le prix de l'huile, le prix de... Parce que les Gabonais t'ont voté, ils ont dit que tu es Dieu. Il y a un qui était en train d'écrire sur là une fois. Oligui, c'est Dieu sur terre. Oligui, c'est il y en a. J'ai capturé parce qu'il faut que je garde le nom de la personne. Il a écrit Oligui, c'est Dieu. Oligui, c'est le Saint-Esprit. Ils ont écrit ça sur mes panels. Donc, Oligui, comme tu es le Dieu tout-puissant du Gabon et c'est toi qui fais la pluie et le beau temps, augmente les prix. Les Gabonais verront ce que c'est que de vivre sous une dictature militaire. S'il te plaît, mate-les. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui sont encore dans la joie, dans l'euphorie, qui ne comprennent pas. 11 jours après les élections. 11 jours. Bientôt, on va attendre 12 jours. Et là, on sera 12 sur 12. Comme le 12, c'était le 12. Et nul ne verra le 12 sans passer par la Bastille. Nul ne verra les bourses sans passer par la Bastille. Nul ne pourra ne pas payer la taxe foncière sans passer par des interpellations arbitraires. Ah, il y en a partout, hein. Eh oui. Hein? Des personnes qui vont se lever pour vouloir faire des grèves à 2 francs. Vous ne pouvez même pas dire que vous allez vous lever pour aller marcher parce que vous ne pouvez pas. Les marches sont... Olivier avait dit dès le début qu'il est allergique Aux grèves. Vous vous êtes dit, mais on va gréver pourquoi? Vu qu'il a tout accompli, vu que tout est bien. Voilà. C'est ça le truc. C'est ça que vous avez dit. Mais on va gréver pourquoi? Il travaille, il nous a sauvés, il nous a libérés. C'est notre papa. On va le soulever jusqu'au ciel. Voilà. Mais continuez à le soulever jusqu'au ciel avec les bras remplis de bastonnades. J'espère que les bras ne vont pas tanguer pour qu'il tombe. Non, il faut pousser. On vous frappe au dos. Vous devez le soulever jusqu'au ciel. Emma, attends d'abord. Princesse. Attends d'abord. La mort est un reflet. Mais qui aurait su qu'un jour je suis allé revenir comme un militaire. C'est toi. Ouais. Avec tous ces allez. Mais qui aurait su qu'un jour je suis allé. Ok. Comme un militaire. Maman. C'est toi. Oh, Dibalo. C'est toi. Ouais. Oh, il y a plus pour Ici. Viens comme ça, princesse. C'est toi. On est libérés. Les femmes et les hommes sont en joie. Aïe, oh. Arrêtez ça, arrêtez les grèves. Oh. Peu de temps sans pouvoir oublier. N'oublie pas. Maman au marché. Ah, elles vont bien au N'oublie fait. pas. N'oublie pas. Université, n'oublie pas. N'oublie pas. Au marché, n'oublie pas. N'oublie pas. La diaspora, n'oublie pas. Logement pour tous, n'oublie pas. Pardon, c'est moi pour avec la pomme. Pardon. Regarde, après, maintenant, tu fais. La mort n'est qu'un réflexe. Les Princesse, Gabonais, arrête c'est d'abord. rien. Après, tu mets Olivier Moana pour Dibalo. Olivier. C'est lui qui a osé. Vrai président. Vous Que les allez Gabonais bien ont boire entendu. ça. Est-ce qu'on discute avec vous? On discute. La Bastille était un réflexe. Mais j'ai l'impression que les gens sont en train de se... Vous êtes en train de vous étonner. On est en train de vous faire le kunabilisme. Là, on est même en mode 3%. Hein. On est que en mode 3%. Vous nous avez fait le kunabilisme à 1000%. On a failli devenir fou. On croyait que c'était nous qui béguions. Alors que c'est vous. Vous allez vivre ça, la famille. Il faut applaudir. À chaque fois qu'Olivier va faire un acte, il faut applaudir. Même les gens qui, lorsqu'Olivier faisait des conneries, faisait des sorties pour dénoncer aujourd'hui, ils ont tellement honte qu'ils sont coincés, ils n'arrivent plus à faire des vidéos pour dénoncer. Hein? À quel niveau? À quel niveau? Moi, c'est la question que je me pose. À quel niveau? Aujourd'hui, je ne vois plus les gens venir parler. La honte est en train de serrer votre gorge. La honte est un bras qui serre votre gorge actuellement. Vous avez honte. Vous êtes incapable de parler parce que vous savez que vous avez soulevé un homme à cause de l'argent. Pas à cause des Gabonais. Pas parce que vous aimez les Gabonais. Pas parce que vous voulez que le Gabon change, non. Mais parce que vous avez eu vos mallettes. Vous êtes allé acclamer un homme. Vous êtes nombreuses là. Hein? Vous avez eu des promotions canapé, des promotions kunabélistes. Faut applaudir. Et moi, je vous dis, c'est à ces personnes-là qu'il faut aller se plaindre. Les promotions canapéteuses et les promotions canapéteurs. Parce qu'il y avait les canapéteuses et les canapéteurs. Il y avait deux sortes de promotions. Donc, allez. Mais quand je parle de promotions canapéteurs, tu penses que je m'adresse à qui? Il faut bien qu'on change le jargon de temps en temps. On ne va pas être enfermé. Bonsoir, le Phénix, il faut penser à moi aussi. Oh. Il faut rentrer dans, il faut aller vous plaindre chez les promotions canapéteuses et canapéteurs.
On vous dit que c'est le kunabélisme intellectuel. Donc, vous créez maintenant même les concepts séance tenante. Vous blaguez mal. Non, on est inspiré, papa, on est inspiré. Ils doivent aller se plaindre là-bas, chez les canapéteurs et les canapéteuses. Et on ne veut plus voir les forces et bras sur nos panels. Les forces et bras, là, on ne veut plus les voir sur nos panels. Hein? Les forces portent. C'est-à-dire que vos forces pour porter les bras, on ne peut plus vous voir. Force porte, force bras, les canapéteuses, les canapéteuses et les canapéteurs. Vous avez des grosses promotions de canapés pour faire les publicités de Ligui, des publicités mensongères. Donc, peuple gabonais, vous les connaissez. Allez vous plaindre là-bas. Demandez à ces personnes qui, lors de leur live, quand ils ont fait un exploit, c'est 50 personnes. Mais encore. Donc, je vous invite à aller sur leur panel pour aller vous plaindre. Dans leurs inbox, laissez les gens tranquilles. Ce sont eux qui vous ont encouragé. Eux, leur kunabélisme est toujours en activité là. Normalement, on a dit c'est 94%, mais eux, ils sont à 100% là. Donc, il faut aller là-bas. Nous, on n'est qu'à 3%. C'est de ça qu'il est question. Promotion canapéteur, promotion canapéteuse 2025. C'est bon. Allez-y vous plaindre là-bas. C'est bon. Promotion de la bastonnade. Je vous envoie vers les canapéteurs et les canapéteuses. Ceux qui n'ont pas de quoi se soigner, il n'y a pas de problème. Il y a le Fokoro. Très bien. Vas-y, Laurent. Je suis en train de charger le speech kunabélisme que la FNAMGES va commencer à faire ses... Vas-y. Des galères aussi. Tu disais quoi? Bonsoir. Elle a eu un appel. Tu as fini, Emmanuel? Non, j'avais eu un appel. Je termine rapidement. Après le frère va parler. Je disais que si vous êtes malade, il y a le Fokoro et l'Odaga. Vous connaissez le Fokoro et l'Odaga. Vous partez en Kembo nuit. Il y a un Nigérien qui s'appelle John Brie. Il a une table comme ça là, ils vendent le Fokoro, ils vendent le Daga, ils vendent, il y a aussi un autre médicament là, il y a un autre médicament, la Nivaquine. C'est pas encore fini, c'est toute l'actualité, ça va vous soigner. Le Fokoro, le Daga, il y avait un autre là, la Nivaquine, il y a un autre truc, il y a un autre médicament là encore, qui existe là-bas au marché. Pendant que eux, leurs enfants ne sont pas au Gabon, hein, pour se soigner, ils se soignent ici, en Europe. Vous, qu'on a fini de frapper là, vous n'avez même pas de quoi vous prendre, vous n'avez même pas de quoi vous prendre, on appelle comment, ne fût-ce que du Doliprane en pharmacie. Voilà. Vous allez aller acheter votre Fokoro et votre Daga là-bas, vous soigner. Dieu seul sait ce que ça va faire à votre estomac. Je vous souhaite un bon courage. Laurent, on prend la parole, vois que tu es pressé. Vas-y. Tapotage, partage. Tapotage, partage. Merci. Tapotage, partage. Merci. Vous envoyez les Vraiment, notifs, vous écrivez le live, s'il vous bonsoir. plaît. Respectez les consignes. Vas-y. Rebonsoir, Mister Le Phoenix. Rebonsoir, mon grand frère Barbe Blanche, Princesse de Souba, bonsoir. Giovanni, bonsoir, et ainsi que tous ceux qui sont sur le panel. Je me présente toujours, je suis ce jeune homme-là qui, pendant la transition, a appelé les autres demandeurs d'emploi, les chômeurs, à se lever pour mettre en avant le problème du chômage massif des jeunes. Et pendant les 2 ans de la transition, là, c'est nous que vous voyez souvent faire des sittings et manifestations pour attirer l'attention de nos autorités sur le véritable problème de la jeunesse gabonaise. Bon, je peux dire que... Voilà, mon frère, attends un instant, s'il te plaît. Toi, tu es le gars du MSG, là, les gens du chômage, là. Oui, non, il y en a deux. Pas descendre. Pas aller loin. Allez-y, continuez. Lui, c'est celui qui a trouvé le boulot. Il n'y a pas de plainte ici. Moi, je suis d'accord avec lui, Princesse. c'est celui qui a trouvé le boulot. Je t'aime bien, Lovan, mais je suis d'accord avec Princesse. Il sait très bien ce qu'il a fait. Princesse se trompe. Lui, c'est pas celui qui dort devant l'Assemblée. Lui, c'est l'autre. Non, c'est lui, c'est mon petit. Ils sont tous pareils. Mais on ne critique pas le président ici. On ne Princesse critique a pas le président raison. ici. C'est mon petit, mais Princesse a raison. Il disait quoi? Mais il a été nommé, non, lui. C'est un soutien d'Oligui. Ouais, il a été nommé. Il a été nommé. Maintenant, il veut venir parler quoi ici? Il veut dire aux autres d'arrêter de dormir devant l'Assemblée. C'est pas lui. Ils sont tous pareils. Ils sont là. Ils sont là, le Phoenix. Ils sont là, ils cherchent les postes. L'autre a été nommé. Qu'est-ce qu'il en pense du chômage au Gabon? Ils sont là pour utiliser les gens, pour venir se remarquer. Après, on va donner les nominations. Ils vont aller là-bas, en train de se balader avec Oligui. Non, qu'à partir sur d'autres panels. C'est pas là où il y a 5 personnes que vous allez venir vous plaindre. Non, c'est fini. C'est fini. Malheureusement, Princesse a raison, il y a les preuves. Moi, j'aime beaucoup Lovan, mais c'est vrai ce que Princesse dit. Il faut dire la vérité.
Allez-y vous plaindre ailleurs. Vous avez eu combien de millions là? Vous avez donné, si c'est 50 millions, vous partagez en 3 à 3000 personnes. Vous avez fait quoi de cet argent? Vous êtes revenu vers les activistes pour dire que vous nous avez amené un combat. Voilà ce qu'on nous a donné. Voilà ce qu'il en est. Nous comptons faire ceci avec l'argent qu'on vous a donné. Vous avez fini de manger l'argent. Vous revenez sur les panels vous plaindre. Chacun, toi aussi, princesse. Non! Parce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur qu'on leur donne 50 millions à se partager en 3000 personnes. Pour aller ouvrir quoi? C'était pour aller ouvrir quoi? Comment on appelle ça? Pour aller entreprendre. Ils ont pris l'argent là, non? Non! Ils ne vont pas l'écouter ici. Il y avait même des personnes qui avaient des trucs dans le corps. Est-ce que l'argent leur a même permis d'aller à l'hôpital de Fils pour faire une simple opération? Et tu les vois là. Tu les vois là. C'est pendant qu'ils étaient en train de pleurer le chômage. Ce sont eux qui sont partis. Le camp Oliguier ça tournait des Magellan en Europe là quand il était rentré au Gabon. Ce sont eux qui ont pris la pancarte, allaient mettre à l'aéroport pour dire que bienvenue au président de la transition. Quand on a parlé de la Constitution, c'était eux qui nous combattaient pour dire que la Constitution est bonne, allons-y voter oui. Et puis on va venir les prendre. Il va venir dire quoi? Je mets le veto sur toi là où je vous vois quelque part. Dès que vous dites que c'est moi le chômage, je vous fais descendre. Ici, on ne critique pas le président. Plus jamais ça. On n'est pas fous. Nous tous, on va partager les 94% là. Wow, ils ont Qui va rester 3%? 50 raison de 100 000 par comment c'est ça? 100 000, c'était 130 000 hein, par Gabonais. Moi, et vous ne connaissez pas vos valeurs. 50 millions, c'est l'argent qu'on vous donne. Pendant que non, tu dois travailler pendant 40 ans, tu vas gagner plus que ça. 66 000 par personne. Hein. Ouais, c'est triste. Les Gabonais étaient en train de pleurer la faim. Oliguier était en train de prendre l'argent, mettre de côté pour faire sa campagne. Vous étiez en train de soutenir Oliguier. Maintenant que Oliguier a pris tout l'argent du Gabon, il a organisé la campagne, vous n'avez plus rien. Vous remontez sur live parce que vous vous êtes réveillé de votre sommeil. Vous n'allez pas passer ici. Nous, on va parler de ce qu'on veut et comme on veut. C'est fort, hein? La parole à Jolie. Attends, celui qui a pris l'argent est quand même bête. Hein. Ils ne se sont pas réveillés. C'est simplement que l'argent qu'ils ont eu, ils n'ont plus assez, princesse. Ils ne sont pas réveillés. L'argent n'est plus assez. Ils cherchent maintenant des endroits pour qu'on puisse les entendre. Pour avoir plus. Ça fait qu'on ne même pas une seconde. 66 000, c'est 66 000, toi aussi. Les gens qui sont rentrés là, qui on a donné les 50 millions là, c'est des enfants à talocher. On vous donne 50 millions pour 3000 personnes. Vous acceptez. Au lieu de monter une société de taxi, vous achetez 6 taxis et vous faites les turnovers. 3 vagues de 8. Pourquoi ouvrir une société de taxis quand on va acheter 6 taxis pour faire le turnover en 3000 personnes alors que le Gabon a suffisamment de richesses pour employer ces jeunes-là? Mais on leur a multiplié par 0. Comme c'est des affamés, vous ne connaissez pas votre valeur. Vous êtes allé à l'école pour avoir de l'emploi. On va monnayer votre souffrance à 66 000 francs. Prenez ça. Et quand vous avez pris l'argent là, ils sont allés s'asseoir chez eux le temps de manger 66 000. Quand 66 000 est fini. Non, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. On est quand même à 553 personnes. Quand 66 000 est fini, 66 000 ou 16 000, je sais pas. Quand c'est fini, ils sont revenus bavarder. Quand Oliguier a annoncé sa candidature, ce sont les mêmes qui sont allés soutenir la candidature Oliguier. Vous pouvez me parler qui? On va prendre sur nos panels que les 3% et on sait les reconnaître. Vous, on ne vous prendra plus sur nos panels. On sait reconnaître nos amis. C'est marqué sur leur front 3%. On les connaît. Voilà. C'est fort. Madame Jolis. Jolis Simost. J'ai fait quoi? Comment tu as fait quand tu es monté ici, quoi? Excusez, je ne savais pas, papa. Je vous suis, mais excusez, je ne savais pas, pardon. Oh. Non, sincèrement. Faut parler. Tu as fait quoi? Les Gabonais, non. Vous êtes particuliers. En ce moment-là, pour rejoindre ce que Princesse disait par rapport aux activistes, pour ne pas des activistes au chômage, en ce moment, je suis sur leur page pour les appeler influenceurs. Chaque activiste là qui va oser se lever, ceux qui sont au chômage qu'on connaît là, qui va se lever pour venir mal parler du président. Je fais des captures d'écran, j'envoie ça. On dit ça, moi, non, on dit ça encore comment? J'identifie la préfecture de police. Très bien. Félicitations. On va vous enfermer si vous parlez mal du président. On fait des captures. Ça va commencer comme moi-même toi-même. Tu as raison. Tu as trop d'ambition, hein. Ça ne va jamais arriver, hein. Sinon, depuis hier, tu les aurais vus alors. Que tu es trop enfant pour la gendarmerie. Non, moi, tu dois travailler peut-être la PJ. Toi, tu le sais, regarde la PJ. Les gens qui bastonnent les gens la nuit, qui prennent les trucs, c'est ça que tu dois aller faire. Ça, c'est le man qui est monté là. Et lui, ou bien la garde présidentielle. Il a le physique. Baltique, tu te rappelles, non, frère Baltique, toi-même.
Vas-y, Batik, c'est toi qui parles. Vas-y, Batik.